Donald Trump est le premier président américain en exercice à jamais mettre les pieds en RPDC. Ceci a duré quelques secondes alors que Kim Jong-un lui a fait franchir la ligne de démarcation au centre de la zone démilitarisée. Ce qui a commencé par un tweet au sommet du G20 suggérant une salutation et une poignée de main dans la zone démilitarisée s'est poursuivi en un mini-sommet trilatéral bref et sans précédent auquel s'est joint le président sud-coréen Moon Jae-in. Les discussions ont débouché sur un engagement à commencer des discussions de travail pour organiser un sommet plus formel, ainsi que sur une invitation de la part de Trump. Je l'inviterai immédiatement à la Maison-Blanche, absolument. Kim Jong-un a aussi affirmé que la réunion de dimanche ne serait pas la dernière surprise. Notre formidable relation va continuer à produire de bons événements que d'autres n'auraient pas attendus. Je suis confiant que des puissances mystiques nous aideront à vaincre tous ces obstacles. Les détracteurs ont qualifié cette rencontre organisée à la hâte comme une simple occasion de prendre des photos, tout en rappelant que la dénucléarisation n'avait toujours pas véritablement commencé. Mais le président sud-coréen Moon a comparé cet événement à une fleur de la paix en pleine efflorescence. À travers la rencontre d'aujourd'hui, je crois que nous avons été capables de vaincre un obstacle dans le processus de paix afin de mettre en place la dénucléarisation complète et la paix permanente dans la péninsule coréenne. Les discussions impromptues dans la zone démilitarisée semblent constituer la reprise des efforts diplomatiques, dans l'impasse après que le deuxième sommet de Trump et Kim à Hanoï en février dernier s'est achevé sans accord. Mais d'importants différends dans les négociations demeurent entre les États-Unis et Pyongyang, particulièrement concernant la date d'un éventuellement assouplissement ou d'une éventuelle levée des sanctions, mais Trump a dit qu'il n'était pas pressé. Nous ne cherchons pas la vitesse, nous cherchons à faire les choses correctement. Et entre-temps, il n'y a pas eu de tests nucléaires, pas de missiles balistiques, et il y a eu beaucoup de bonne volonté. Une quatrième rencontre officielle semble à présent très probable, dont les détails seront débattus dans les semaines à venir.